Bonjour, dans ce cours, on va passer à l'utilisation des options d'animation des objets et des diapositives d'une présentation PowerPoint. Alors concernant le cours 1, le cours 2 et le cours 3, on a déjà vu comment faire pour gérer les présentations, la gestion des diapositives et la mise en forme. Alors, concernant ce cours, on va passer à l'animation des objets d'une présentation. Alors, on va voir un exemple. On va lancer le logiciel PowerPoint. Alors, bien sûr, après le lancement du PowerPoint, alors une présentation sera créée automatiquement qui contient une seule diapositive. Donc, on va ajouter la deuxième diapositive. Alors, le bouton droit, c'est-à-dire on va activer le menu contextuel. Après, nouvelle diapositive. Alors, ça c'est la première méthode. Alors, pour la deuxième méthode, on va utiliser l'outil nouvelle diapositive dans l'onglet accueil. Alors, dans cette commande, on peut sélectionner le type de la diapositive qu'on va insérer. On va sélectionner diapositive de titre. Alors, et après, on va remplir la première diapositive. Donc, on va choisir le titre. Donc, tout simplement, à titre d'exemple, Fogan Net chaîne YouTube. Ça, c'est pour la première diapositive. Alors pour la deuxième diapositive, PowerPoint, après l'animation, des objets. Alors, concernant la mise en forme, bien sûr, on a vu qu'on peut utiliser l'onglet accueil, les outils dans l'onglet accueil. On peut bien sûr, pour appliquer un thème, on peut sélectionner un thème quelconque. Donc, on va sélectionner par exemple ce thème. Alors concernant l'animation, bien sûr, l'onglet qu'on va utiliser, c'est l'onglet animation. Alors concernant la première étape, c'est l'animation de la totalité d'une diapositive. Alors c'est simple, on peut sélectionner un type d'animation dans cette zone et dans ce groupe, accès à cette diapositive et de l'onglet bien sûr animation. On va chaque fois qu'on sélectionne un type, vous voyez l'aperçu de l'animation. Alors on va sélectionner celui-là. Après, pour l'animation d'un élément d'une diapositive, c'est simple. Après la sélection, on utilise l'outil animation personnalisée. Donc on va cliquer sur animation personnalisée. Automatiquement, une fenêtre sera et un onglet sera ajouté dans la partie droite de la fenêtre. Après, on va cliquer sur le bouton ajouter un effet.
Après, nous avons 4 dossiers et chaque dossier contient un ensemble d'animations. Par exemple, on va sélectionner ouverture, prêt, après, damier pour la première animation. Pour la deuxième animation, on va sélectionner en phase, par exemple, rotation. Et pour le deuxième élément, le deuxième titre, la même chose, on va sélectionner, par exemple, encadré. Alors ça, c'est pour la première diapositive. Donc on va passer à la deuxième diapositive. Donc la même chose, donc pour le premier titre, on va sélectionner un type d'animation, par exemple la fermeture, losange. Après, pour le deuxième élément, agrandir, on va sélectionner l'animation agrandir, rétrécir, des dossiers en phase. Et bien c'est pour visualiser ces animations, on va cliquer sur diaporama, après à partir du début. Donc vous voyez, il va afficher le premier élément. Et bien sûr, pour l'avancement des animations, automatiquement c'est manuel. Donc il faut cliquer pour passer à une animation vers une autre. Donc vous voyez que l'avancement des animations c'est manuel. Donc il faut cliquer pour avancer, pour passer à l'animation suivante. Alors concernant l'avancement des animations, bien sûr, pour le premier type, c'est-à-dire l'avancement manuel, dans quel cas on peut utiliser ce type d'animation? Par exemple, si on veut par exemple faire un exposé, alors c'est mieux de sélectionner le type d'avancement qui est par défaut, c'est manuel. C'est-à-dire pour avancer une animation vers une autre, il faut cliquer pour avancer. Le deuxième type, c'est l'avancement automatique. Alors, dans quel cas on peut utiliser ce type d'animation? Par exemple, pour créer une animation de publicité. Donc, c'est mieux de sélectionner l'avancement automatique. Donc, on va voir un exemple. On va activer automatiquement après. Puis, il faut sélectionner la durée, c'est-à-dire la durée entre une animation et une autre. Et bien sûr, pour l'application de ces paramètres, pour appliquer ces paramètres à tous les objets de cette présentation, donc il faut cliquer sur appliquer partout. Alors, une autre méthode pour l'affichage de la diapositive, on peut utiliser la touche F5 du clavier. Donc, F5. Donc, vous voyez, et sans cliquer, donc vous voyez que l'avancement est automatique. Alors, bien sûr, un petit problème, c'est que concernant l'animation, il faut qu'il soit répétitif. C'est-à-dire pour créer une présentation de publicité, si l'animation atteint la dernière diapositive, c'est mieux de
répéter l'animation. Alors pour cela, on va utiliser l'onglet diaporama. Après, on va exécuter la commande configurer le diaporama. Après, on va activer l'option exécuter en continu jusqu'à échappe, c'est-à-dire la répétition des animations sera appliquée, c'est-à-dire la présentation sera en cours d'exécution jusqu'à l'utilisation de la touche échappe. Donc échappe pour stopper l'animation, pour arrêter l'animation. Donc on va activer cette option, exécuter en continu jusqu'à échappe, puis on va cliquer sur OK pour valider. Donc on va exécuter l'affichage de l'animation, donc on va appuyer sur la touche F5. Donc vous voyez automatiquement il a affiché la première diapositive, la deuxième diapositive, et à la fin de la deuxième diapositive, il va bien sûr passer à la première diapositive et d'une manière automatique. Donc vous voyez que on a activé la répétition d'affichage des animations. Et pour bien sûr arrêter l'affichage, tout simplement on va appuyer sur la touche échappe. Donc je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de ce cours. À bientôt.